Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème, d'un sujet qui me tient à cœur et qui s'accroche sur le fait que j'ai vu deux lettres, dont une de notre évêque, et puis l'autre c'est l'évêque de Mayenne, qui demandait à ce que les chrétiens gardent la communion et ne se disputent pas trop durant cette période de confinement. Alors ça c'est le, le- ce qui a motivé ma petite présentation aujourd'hui qui se conjugue avec une autre, c'est je vous partage ma fréquentation de Henri de Lubac. J'en parle depuis déjà quelques dimanches dans les homélies. Voilà, j'ai commencé par lire de lui Mémoire sur l'occasion de mes écrits, donc un de ses livres qui m'a passionné. J'aime beaucoup de Lubac, il me rappelle un de mes professeurs de théologie quand j'étais au séminaire, il y a de ça 20 ans maintenant, qui disait que Henri de Lubac était sans doute un des plus grands théologiens, peut-être le plus grand théologien du XXe siècle. C'est un homme immense pour moi. Dans son livre Mémoire sur l'occasion de mes écrits, qui retrace un petit peu toute sa vie et toutes les embrouilles qu'il a traversées, je n'ai pas vu une seule critique. Pas une seule critique, il y en a une petite qui vient d'un auteur qu'il cite. Il cite un auteur qui critique un autre auteur, qui est à peine une petite critique qu'il a laissée dans son livre. Dans sa vie, je rappelle trois moments, il y en a 36 qu'on pourrait faire, je souligne trois moments. D'abord, il est né en 1896 et en 1950, en juin 1950, eh bien, il est mis au placard. Comme immense théologien, il était trop puissant pour d'autres théologiens à Rome et il est mis au placard pour une période de 5 ou 10 ans. Incroyable. Donc, cet homme qui ne vit que pour la théologie, on lui dit de ne plus rien faire, ne plus rien dire, ne plus enseigner, voilà, bref. Jusque dans les années 1960, où le pape Jean XXIII lui-même demande à ce que ce théologien français, le père Henri de Lubac, qui est jésuite, devienne comme expert au concile. Donc, c'est la première période de sa vie, mise au placard. Deuxième période de sa vie que je souligne, ces trois périodes que j'ai choisies. La deuxième période, c'est il est expert au concile, donc dans début des années 60. Alors en ce moment, je suis en train de lire les carnets du concile, ces carnets du concile. Bon, je trouve ça assez fabuleux pour moi de voir comment ça s'est passé au concile. Et de Lubac a eu une influence considérable sur ce concile, puisqu'il y a des passages entiers des constitutions conciliaires qui, en fait, se retrouvent quasiment texto dans les œuvres de Lubac. Donc c'est lui qui proposait certains textes. Voilà. Je suis assez émerveillé par ce concile qui était en fait, il y avait des rapports extrêmement complexes, tendus parfois, pour aborder les questions fondamentales. Il y avait des rapports humains qui étaient absolument géniaux, puis il y a des fois absolument affreux, hein, d'une pauvreté incroyable. Et je dirais, l'Esprit Saint a pu faire sortir de cette confrontation de sous ces théologiens et ces évêques du monde entier un document, le Concile Vatican II, que je trouve une œuvre de grâce, quoi. Voilà, merveilleuse. Troisième époque de Lubac, il en parle lui-même, c'est quand il a vu le dévoiement du Concile Vatican II, donc dans les années 70, quand il a vu l'Église qui était détruite presque de l'intérieur par certains théologiens, etc. Voilà. Donc il dit pour lui, ça a été une épreuve encore plus grande que les condamnations personnelles dont il avait été victime. Voilà, en 1983, le pape Jean-Paul II le crée cardinal, donc c'est un petit peu une reconnaissance de son œuvre et puis de sa vie immense, quoi. Il meurt en 1991. Alors, tout cela me fascine chez le cardinal Henri de Lubac, et ce que je voudrais vous partager particulièrement, c'est son rapport à l'Église. Alors j'en ai pris quelques traits. Voilà, ce qui me semble chez lui, c'est son seul souci. Premièrement, c'est d'être dans l'Église. Voilà, lui, il veut être dans l'Église. Pour lui, c'est la barque du salut. Il veut être dans l'Église. Deuxièmement, il veut être serviteur de l'Église. Si l'Église lui dit de se taire, eh ben, il se tait. Lui, c'est lui qui le dit. Hein. Il dit, je suis théologien employé par l'Église, donc je n'ai de raison d'être que par l'Église, quoi. Le troisième point, évidemment, son amour absolu de l'Église, comme je trouve l'amour d'un enfant pour sa maman. C'est assez fascinant. Je dirais encore son absolue humilité. Alors moi, son humilité me met à genoux, hein, je le dis. Voilà, son absolu respect de l'Église, alors que ce soit dans la personne du Saint-Père, hein, du pape, que ce soit dans les enseignements de l'Église. Alors certains documents ont été présentés contre de Lubac, mais lui, il ne les voyait pas contre lui du tout. Un respect pour la hiérarchie, il était jésuite, beaucoup de respect pour sa hiérarchie. Et je dirais quelque chose du style, jamais il n'a douté que le Seigneur menait sa vie, même par la main parfois injuste, de ses supérieurs, qui étaient des fois bêtes,
voilà, ses supérieurs dans l'Église ou dans la compagnie de Jésus, les jésuites. Hein. Il y a toujours beaucoup de respect pour ses supérieurs. Voilà. C'est assez étonnant et il dit jamais de mal. Alors, la conclusion et la conséquence de cette lecture dans le contexte qui nous concerne aujourd'hui, je la dirais comme ça. Aujourd'hui, je trouve que, il me semble que les chrétiens n'hésitent pas à saisir les tensions qui sont dues au confinement, au Covid, à l'interdiction des célébrations de messe, bien sûr, pour se disputer. Voilà. Hein. Et parce que d'autres pensent différemment d'eux, on pourrait dire ça aussi simplement que ça. Voilà. Les chrétiens ils se disputent. Alors, j'en rencontre aussi facilement qui critiquent le Saint-Père. Quoi. Le pape, bon, il est bon pour toutes les causes qui traversent la misère de l'hiérarchie au plus haut de l'Église, alors que, pour moi, le pape François, il supporte les scandales de l'Église autant qu'il peut, etc., dans un monde actuel. Voilà. Dans le monde actuel. Voilà. Je rencontre des chrétiens qui se moquent des évêques. Hein. Les évêques sont pas assez courageux, ils sont pas assez comme ci, ils sont trop comme ça, enfin, etc. Moi qui suis un petit curé de paroisse, je vois la difficulté que j'ai à être gérer ma barque, si je peux dire, ma petite barquette. Bon, alors, je me dis qu'on est loin, avec toutes ces attitudes, on est loin de mesurer, comme de Lubac avait l'air de le faire, mais avec un naturel qui me fascine, la richesse, la beauté, le miracle qu'est l'Église, quoi. Voilà, l'Église qui est notre mère, quand même, qui est ma mère, quoi, voilà. Alors, vous voyez, j'ajoute une deuxième partie à cette conclusion. Il y a un dimanche où j'ai pas pu célébrer la messe avec ma communauté, puisque l'évêque nous avait demandé de respecter les directives de notre gouvernement. Alors, ben, figurez-vous, chers amis, frères et sœurs, que moi j'étais très triste de ne pas pouvoir célébrer la messe avec vous. Avec toute ma communauté, j'ai célébré seul avec Henri, je trouvais que c'était presque malsain. Ouais. Alors, bien sûr, pour moi, je sais qu'il y a plein de raisons de critiquer l'Église, ma communauté, etc. Même moi-même, je suis souvent assez agacé. Bon, je suis un petit peu jeune, peut-être qu'Henri, avec ses 90 balais, s'agace moins facilement. Mais moi, je m'agace facilement. Mais voilà, je mesure quand même de plus en plus la richesse de ma vie avec ma communauté. Et puis à un autre niveau, de la même manière, de ma vie au sein de l'Église catholique, l'Église de Jésus, quoi. Mon amour pour l'Église de Jésus. Voilà. Alors, mon seul désir de plus en plus, eh bien, serait de l'aimer encore plus, de la critiquer de moins en moins, en fait, de jamais la critiquer. Ça n'a aucune espèce de construction du royaume que de critiquer. Hein. J'aimerais bien travailler un petit peu pour elle, mais travailler de mon mieux. Voilà. Et je dirais, merci Seigneur Jésus pour l'Église que tu nous as donnée, que tu nous donnes. Hein. Prenons soin de l'Église, même en période de confinement. Voilà mon petit mot d'aujourd'hui, j'espère qu'il n'est pas trop long. Je vous souhaite une très bonne journée à chacun. À bientôt.